Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Cette histoire se passe en Chine. Actuellement, là même, c'est entre les mains de la justice. Ça s'est passé en Chine, là où il y a la sévérité de la loi. Là où on considérait de personnes disciplinées. En Chine, là où on ne pouvait pas imaginer ces genres de choses pouvaient arriver. Là où il y a la discipline, le respect des autres, le respect des droits. On ne pouvait imaginer que ces histoires pouvaient se passer aux États-Unis, là où il y a beaucoup de gangsters jeunes, mais pas en Chine. Parce que ces enfants qui ont 13 ans ont utilisé des armes blanches pour tuer leurs amis également de 13 ans. Donc, 3 adolescents de 13 ans ont tué leurs amis de 13 ans et l'ont enterré dans le jardin, non loin de l'école là où ils étudiaient. Salut à tous les papas et à toutes les mamans buzz, ça fait tellement très longtemps. Une semaine. Vous m'avez beaucoup manqué, j'étais tellement occupée, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous faire de vidéos. Mais je suis rentrée. Pour ceux-là qui m'ont déjà envoyé leurs histoires, ne vous en faites pas, je vais raconter. On est déjà rentré, non? Bon début du mois d'avril, et ceux-là, on était en train de célébrer la Pâque. Donc, moi, je suis chrétienne. On célèbre ça et tout. Et je suis contente. Je rappelle également, pour le contrat des promotions et des publicités, Maman Buzz est disponible pour le coaching. C'est-à-dire que tu n'as pas de chaîne YouTube, mais tu veux avoir une chaîne YouTube. Tu veux un coaching de ma part. Je suis disponible. Tu as déjà ta chaîne YouTube qui a 1000 abonnés et 4000 heures. Mais tu ne sais pas comment monétiser, si tu es dans la zone où YouTube accepte la monétisation, je suis là pour vous aider. Alors, je disais que 3 adolescents, ils sont garçons, ce ne sont pas des filles, parce que je vis quelque part dans une émission là que c'était une fille. Non, ce n'était pas des filles, c'était des garçons. 3 adolescents garçons ont tué un de leurs camarades de classe. Les adolescents ont 13 ans. Alors, l'adolescent qui a été tué par ses amis est orphelin de père et de mère qui habitent avec sa grand-mère. Alors, ils étaient dans une autre province et ils étaient délocalisés. Ils étaient dans la province où les garçons avaient perdu ses parents dans un accident. Et ils se sont déplacés dans une autre province parce que pour essayer un peu d'oublier le souvenir de cette province-là. Voilà, sa grand-mère avait décidé qu'il quitte cette province-là pour aller dans une autre province. Et dans la province où ils étaient arrivés, l'enfant a 13 ans. L'enfant doit être éduqué. Notamment, la grand-mère devait chercher l'école où l'inscrire. C'était bien. La grand-mère a inscrit son petit-fils dans une école. Son petit-fils était le plus intelligent parce que le premier jour qu'il était arrivé à l'école, dans la salle de classe, il avait vraiment épaté les professeurs, les maîtres et des autres amis. Et il y a eu un groupe de garçons. Vous savez, il y a toujours des gens comme ça, des gens aigris. Partout où nous habitons, il y a des gens vraiment très aigris qui ne nous aiment pas, qui n'aiment pas voir une autre personne être, ou soit avoir du succès, réussir. Moi, je dis toujours qu'un mauvais cœur, on est avec. Quand une personne n'est pas avec un mauvais cœur, on n'aura jamais un mauvais cœur. Un mauvais cœur, on est avec. Et le groupe-là, de ces 3 garçons-là de 13 ans, qui avaient un mauvais cœur, ont commencé à bléir les garçons. C'est-à-dire que dans la récréation, les enfants devaient normalement se diriger pour aller prendre leur nourriture dans les cantines scolaires.
et ils avaient l'habitude de jeter sa nourriture. Et les garçons n'avaient pas signalé à sa grand-mère. Les tortures morales et les tortures physiques avaient pris les dessus sur ces garçons-là. Pendant la récréation, il n'avait pas d'amis. Si on le voyait avec un ami, les amis là venaient auprès de cet ami, ils lui mettaient en garde. Tu n'as pas le droit de rester avec lui. C'est un nouveau. Donc, le but de ces garçons-là, c'était de le rabaisser, de ne pas qu'il puisse exceller dans la salle. Mais l'intelligence aussi, on est avec. Quand on est intelligent, on est intelligent. On ne peut pas dissocier ou se séparer de son intelligence à cause des gens. Quand ils connaissaient les réponses, ils répondaient. Et qu'est-ce que ces trois garçons-là ont fait? Ces trois garçons-là sont partis chercher un autre garçon, une autre personne plus âgée qu'eux, qui a des relations avec un de leurs, ont expliqué le problème. On n'aime pas ces garçons-là. Pourquoi? Il vient dans une autre province. Il est très intelligent. Il veut nous battre. Il veut être premier de la classe. Nous, on ne veut pas que ces garçons soient premiers de la classe. On ne l'aime pas. Et les garçons n'avaient pas signalé à ses grands-parents. Il n'avait pas signalé à sa grand-mère parce que le garçon habitait avec sa grand-mère. Et les jours où ce garçon a été tué, les matins, il a dit à sa grand-mère que la nuit, quand il dormait, il avait fait un mauvais rêve. C'est comme s'il était perdu dans la forêt. C'est comme s'il a dit, grand-mère, j'ai fait un rêve, comme si j'étais perdu dans la forêt. Alors, je me sens désorientée. Dans ces songes-là, j'avais beaucoup couru. Alors, je suis réveillée un peu fatiguée. J'ai un mauvais pressentement. Je ne vais pas aller à l'école aujourd'hui. Je partirai demain. Sa grand-mère a regardé le programme de l'école. Elle a dit, aujourd'hui, vous avez des cours importants. Et tes parents sont décédés. L'État chinois m'a donné en garde. Je suis comme ton tuteur, on dit quoi? Titrice. C'est comme ta titrice, c'est tout. Je ne peux pas te laisser rester à la maison aujourd'hui parce que les cours d'aujourd'hui sont très importants. Prends courage, fais un effort, va à l'école. Avec beaucoup de lacunes, le garçon a accepté. Il est parti à l'école. Arrivé à l'école, contrairement aux autres jours, il a l'habitude d'être maltraité par ses amis. Mais contrairement à ces jours, ses amis étaient très gentils. Trop même. Il a joué avec ces garçons-là, les trois enfants-là. Il a joué avec. Ils sont partis aux cantines, là, ils ont mangé. Il s'est assis même dans la même table qu'eux. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. Et quand le cours a fini, normalement, les enfants devraient attendre. Les parents viennent le récupérer. Et qu'est-ce que le garçon a fait? Les trois garçons-là ont fait quoi? Les trois garçons-là ont demandé à l'autre garçon-là, nous, on ne rentre pas. On va aller jouer au jardin. Le jardin qui était près de l'école, mais pas dans l'école, mais près de l'école. On va aller jouer dans ces jardins-là. On a préféré aller jouer avec toi. Déjà, les garçons-là ne connaissaient pas tellement bien la ville. Ils n'avaient pas l'habitude de se promener tout seuls. Et quand il a vu que ses amis qui étaient très méchants avec lui, et du coup, brusquement comme ça, ils avaient changé, bon, il a accepté de partir avec ces trois garçons-là. Ils l'ont amené, c'était comme dans un ferme. Dans un ferme avec du jardin, avec des animaux et tout. Et arrivés là-bas, ils ont trouvé une autre personne plus âgée qu'eux. Et ils ont changé. Ils ont commencé à lui dire. Mais avant de partir, les garçons là avaient un téléphone. Là, appelé sa grand-mère. Aujourd'hui, ne viens pas me prendre. Hein. Je vais aller avec So. Elle avait cité les noms de ces trois garçons-là qui étaient avec eux. On va aller jouer quelque part. La grand-mère a demandé où? Elle dit, je ne sais pas, mais ce n'est pas loin de l'école. Je te dirai là où on sera si on arrivait là-bas. Arrivé là-bas, il cherchait à appeler sa grand-mère. Il a appelé 2 fois, sa grand-mère n'a pas pris pour lui signaler là où, comment dire, il était parti pour jouer. La grand-mère n'a pas pris.
Parce que les garçons avaient déjà signé ça, comme on n'est pas venu le récupérer, il va lui dire quand venir le récupérer et là où il sera. Mais il avait cité déjà le nom de ces garçons-là. Mais la place n'était pas. Il n'avait pas cité parce qu'il ne connaissait pas, parce qu'il était, il était à peine arrivé dans cette province-là. Et arrivé là où il devait arriver, les garçons-là ont changé. On dit, tu penses que nous, on peut être tes amis? On ne t'aime pas. Aujourd'hui, tu ne rentreras pas chez toi. Tu ne rentreras pas chez toi. La personne qui était la plus âgée entre eux, parce que le garçon l'avait loué une autre personne. Ça, c'est quelle haine? Parce que j'avais dit que un cœur mauvais, on est avec. On ne devient pas. Oh, l'homme n'est bon, la nature l'aura. On est avec un cœur mauvais. Là, un enfant de 13 ans. Ils ont commencé à les torturer. Ils l'ont torturé, avec des briques, avec des planches. Les garçons l'ont pleuré, ils torturaient les garçons. Jusqu'à ce qu'il était à l'agonie, laissé à mort. Et les 3 garçons-là ont dit, on ne peut pas le laisser, on doit l'enterrer. Parce que nous, on ne peut pas accepter qu'une personne qui est venue ailleurs, venir nous battre notre territoire, comme ça. Donc, le garçon-là qui est décédé, il est décédé parce qu'il était intelligent. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis née. Jamais. Les 3 garçons, avec les messieurs-là qui les avaient aidés, ils ont crésé. Les garçons n'étaient pas encore morts. Ils l'ont mis dans les trous. Ils ont planté. Et les faits se sont passés le 10 mars. C'est devenu viral en Chine le 12. La grand-mère restant a commencé à appeler. Elle appelait. Personne ne prenait le téléphone. Et elle s'est décidée de partir à l'école. Elle est partie à l'école. L'école était fermée. Elle a alerté les autorités. Elle est partie à la police. Elle a signalé. La police a dit que non, on doit attendre 48 heures pour commencer à chercher parce que la journée n'est pas encore finie. Et le 10 là, le 11, le 12, la police a commencé maintenant à faire le recherche parce que on n'avait pas, les garçons n'étaient pas rentrés. La grand-mère appelait. Le téléphone sonnait et à partir de son téléphone, qu'on a pu quand même retrouver la trace là. Apparemment, les autres garçons là ne savaient pas que le garçon là avait un téléphone. Et par la grâce de Dieu, ce n'était pas en sonnerie. Et la police a retrouvé. Et déjà, la grand-mère, en contactant la police, il avait donné le nom de ces garçons-là à la police. Mais quand on a demandé à ces garçons-là, les garçons-là ont dit non, nous, on ne connaît pas. On ne connaît pas là où il est. D'ailleurs, on ne les parle pas. Il a menti. Et la police a fait les enquêtes. Et ils ont quand même retrouvé les corps. Bon, ils ont d'abord retrouvé la place. Et puis, tellement qu'ils avaient retrouvé la place, tellement que la personne qui les avait aidés, c'est lui qui était travailleur dans ces fermes-là, on lui a menacé. Vous connaissez la loi chinoise, elle est dure. Hein? Parce que je me tourne en Chine, ce genre de choses. C'est trop fort. Pas en Chine, mais et pourtant ça s'est passé en Chine. On l'a menacé, ces garçons-là. Et puis, il a dit la vérité. Il a cité le nom de ces 3 garçons-là. Et il a montré maintenant là où on avait enterré les garçons, 3 jours après. Et quand, on appelle ça comment? Le médecin, j'ai oublié les noms, hein. Les légistes, voilà, les médecins légistes ont regardé la température du corps, le légiste m'a dit que non, apparemment, les garçons a été enterré avant qu'il ne soit mort. Il était mort dans la tombe. Et on a arrêté le monsieur qui les avait aidés et les 3 adolescents. Alors, la Chine était en train de parler du sanction. Est-ce que ces enfants-là seront sanctionnés parce qu'ils connaissaient que les lois en Chine sur le mineur?
non, un mineur, quand il commet un crime, si c'est grave, on va laisser les parents eux-mêmes éduquer leurs enfants. Ça sera, tu vas rester à la maison et tout comme ça. Et notre loi, quand tu as 12 ans, tu commets un crime et tout, tu feras 10 ans sans parole. Là, c'était la loi avant 2021. Mais la loi d'après 2021, je vais vous laisser suivre. Il y a une chinoise qui est en train d'expliquer là et tout. Elle a expliqué d'abord l'histoire en anglais et puis elle donne ce que moi je vous dis. Après 2021, les enfants qui ont 12 ans et plus, quand ils commettent un crime grave, ils seraient condamnés à 10 ans de prison. Premièrement, vous serez mis dans un centre juvénile pour la rééducation. Ensuite, vous allez arriver, vous allez partir dans une prison normale. Mais vous n'allez faire que 10 ans parce que vous êtes mineur et vous avez 12 ans à 17 ans, des histoires comme ça. Je vais vous laisser suivre ça après, quand je vais terminer de parler. Les enfants de 13 ans qui savent déjà planifier tellement bien le meurtre. Quand je vous dis que les dehors est risqué, les dehors vraiment est risqué. Alors, j'ai fini de vous raconter l'histoire. Je vais vous mettre cette petite vidéo de la chinoise qui explique comment ça s'est passé et la loi. Je vais vous laisser suivre ça. Mais avant de vous laisser suivre ça, je vais donner 2 ou 3 petits conseils. Vous savez, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Moi, j'écoute tellement mes enfants. J'écoute tellement mes enfants. Quand je vois une trace, who do that? Oh, my friend in the school, I go there. Je vais là-bas. J'explique. On appelle le parent de l'enfant. On s'assoit. On parle. Et je dis toujours à mes enfants, peu importe la gravité des choses, disez-moi ça. Parlez. Ne me gardez pas de choses. Soyez à l'écoute de vos enfants. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Quand ton enfant est réveillé très mal au point, moi, mes enfants, quand ils se réveillent, I'm not feeling well, I'm not going to school. I don't go to leave them to school. Je ne pars pas. Pourquoi je ne pars pas? Mon mari me dit souvent ça. Pourquoi toi tu pars pas? Je dis non. Pourquoi tu n'insistes pas? Je dis non. Nous avons tous un esprit en nous. On appelle ça l'instinct de survie. Quand quelque chose de mal va nous arriver, quand on vit dans un couple, la femme peut sentir, tout comme l'homme peut sentir. La femme peut sentir qu'il y a quelque chose de mal qui va arriver à mon mari. Le mari également peut sentir quelque chose de mal qui va arriver à ma femme. Il faut s'écouter. Également, dans nous, on en a. Si vous voulez prendre la gauche, il y a un esprit qui te dit, ne prends pas la gauche, prends la droite. Et quand tu vas prendre la droite, arrivé un peu plus tard, tu verras qu'à la gauche, il y avait un problème. Vous voyez? On a cet esprit. Alors, dans chaque personne, il y en a. Quand ton enfant te dit qu'aujourd'hui, tu ne pars pas à l'école, je ne me sens pas bien, ou tu te réveilles fatigué, tu n'as pas envie d'aller nulle part, reste. C'est un signe de la nature. C'est l'alerte que something will go wrong. Si la grand-mère avait écouté son petit-fils du rêve qu'il avait fait et qu'il avait au moins écouté ces jours-là, il n'était pas parti à l'école, au moins peut-être il n'allait pas mourir. Parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Une autre chose, tu vois, la Bible dit, soyez prudents comme les serpents et humbles comme la colombe. Réseaux sociaux buzz, les parents et les enfants me suivent. Tu as tes enfants, tu as des gens. Une personne qui ne t'aime pas, qui te jalouse, qui te les montre comme ça. Je ne parle pas de ces personnes-là que tu ne savais pas que cette personne-là ne t'aimait pas parce qu'il y a des amis hypocrites. Il y a une personne hypocrite qui te sourit, te font beaucoup de cadeaux, mais ils ne t'aiment pas. C'est normal que tu ne saches pas ce qui se cache réellement dans le cœur de cette personne-là parce que vous êtes déjà habitué à vous attendre déjà. Non.
Je parle de ces cas où cette personne-là te déteste et la personne ne te cache pas qu'elle te déteste. Un jour, la personne se réveille très gentille. So I just saw this tragedy and incredibly sad news from Douyin. A 13-year-old boy who got murdered by 3 of his classmates who've been bullying him for a really long time. So on March 10th, a kid was killed. And after those 3 bullies murdered this poor boy, they used shovel to disfigure his face and buried his body under a greenhouse. Then basically dump him like a trash. So this thing happened in the night of March 10th. And it became viral on Douyin on the March 12th and 13th. And thanks to Douyin, a lot of people is echoing and support and advocate for this tragedy news, which makes the local governments pay extra attention to this case. Some were able to locate those 3 teenagers immediately, and at first, those 3 teenagers wanted to deny everything. But because the camera and all the evidence, then finally admit that they killed this poor boy and buried his body. So this is the time that I think why TikTok or Douyin are not replaceable. Because I remember there are similar things happen a couple years ago in China, but none of them actually made into the national news level or bring up too much attention. And then also because those bullies are underage, so by Chinese law, they usually get off pretty easily. However, in 2021, China changed their law. So now kids who are older than 12 will be accountability for any crimes they commit. Like they cannot get away with the consequence just because they're underage. And in the Chinese version TikTok Douyin, they even create an individual news page dedicated to this tragedy news. And the information was keep updating by hours. Now, basically, the entire Chinese social media is eyeing for this news. And we are all waiting for the consequence and result. And trust me, this time, those people cannot get off the hook. They are gonna pay, and there will be a consequence. So China actually just updated the law for underage criminals in 2021. Before 2021, the law for underage was pretty loose, and the punishment are basically none. Like before 2021, if you are underage and you commit a serious crime, sometimes the punishment just let you stay at home and let your parents to punish you, and that's it. But now, after 2021, first China lowered the underage limit. If you are older than 12 years old and you did something horrible, you will be held accountability for the crime you did. Unfortunately, death penalty still not apply to any underage criminal. The maximum punishment they can get will be life without parole.
if you're older than 14 years old. For 12 to 14 years old, the punishment are usually 10 years in the prison. First, they will be in the juvie until they're 18, and later on they will transfer to the normal prison. And after the law changed in 2021, China arrested more than 46,000 underage criminals because they lowered the age limit. Personally, I think this is a good thing in China, because no matter how old you are, you need to be held accountability for the things you did. Underage is no longer an excuse to get away with punishment. Just because you're young doesn't mean that you should get away.